Bonjour. Alors, la question de base, c'est quoi les perceptions subtiles? Je vais en refaire une là-dessus. Parce qu'effectivement, alors déjà dans perception subtile, il y a un mot de base qui est perception. Donc qu'est-ce que je perçois? Et l'outil pour percevoir, c'est ton corps. Voilà. Donc ça, c'est quand même une grande base. L'outil qui te permet de percevoir, l'outil qui te permet effectivement de structurer cette perception, de la conceptualiser, de faire des associations, c'est aussi ton cerveau et donc ton fonctionnement mental. Donc derrière perception subtile, je dis il y a déjà perception, donc il y a déjà qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je goûte, qu'est-ce que je ressens. Pourquoi subtil? En fait, subtil parce que, au-delà de, ok, il y a ce que je ressens quand je touche, c'est une chose. Mais si je touche pas, si je suis à distance, est-ce que je peux arriver à sentir quelque chose dans ma main, par exemple? Alors, ça arrive. Vous vous rapprochez d'une source de chaleur, vous allez sentir. Vous ne voyez pas ce que vous sentez, mais vous le ressentez. Ok. Donc ça marche avec de la chaleur. Et puis sur un certain nombre de choses, ça marche sur des choses qui, a priori, n'ont pas de matérialité physique. Alors, n'ont pas de matérialité physique, c'est une chose. Mais par exemple, il peut y avoir des choses un petit peu surprenantes, c'est que cette non-matérialité physique, ça ne l'empêche pas de pouvoir, par exemple, conduire du son différemment. Voilà. J'aurai l'occasion de vous faire des petites démos et de revenir sur des petites démos pratiques là-dessus, sur justement comment le son est un outil pour détecter du subtil. Ok. Et pour croiser, j'entends quelque chose de particulier à un endroit. J'approche ma main, j'ai un ressenti particulier dans ma main et dans mon corps. Mon corps, en fait, est une antenne, mais c'est aussi quelque chose qui interprète. À partir du moment où, à plusieurs personnes, on arrive à avoir un ressenti particulier à un endroit bien précis, il semblerait qu'effectivement, c'est une manière justement de structurer les choses. Mais ça peut fonctionner aussi en vision. Alors par exemple en vision, un exemple peut de dire, tiens, autour de la personne, il y a comme un halo. Ça pourrait être le halo de chaleur de la personne. Ouais. Mais se rendre compte en plus que des fois ce halo, il va avoir tendance à grandir ou à se rapetisser. Ça ne veut pas dire que tout le monde le perçoit. Est-ce que tout le monde peut le percevoir? Beaucoup des perceptions subtiles peuvent se travailler et surtout se structurer en y mettant de l'attention. Et oui, parce qu'en fait, pour moi, on est tous ouverts aux perceptions subtiles. Donc là, je parlais du coup de clairvision. On peut voir des choses qui, a priori, ne sont pas sur ce niveau de réalité, de densité, je dirais plutôt. On peut avoir des choses qui sont effectivement olfactives, gustatives. C'est-à-dire qu'a priori, il n'y a pas de molécule odorante, mais vous avez une odeur. Et éventuellement, vous avez plusieurs personnes qui ont un ressenti, justement, odorant ou gustatif. C'est pas les deux sens les plus généralement les plus simples. Mais ça existe. J'ai eu sur les plusieurs milliers de personnes qui sont passées en stage, j'ai eu quelques clairs gustatifs et olfactifs extrêmement précis, beaucoup plus que moi. On peut par exemple se rendre compte que quand on est dans un endroit qui va être positif pour nous, si on prête attention à un truc de base, c'est est-ce que j'ai un goût dans la bouche? Le goût peut être différent. Moi, je sais que si j'ai un goût un peu métallique qui est là dans la bouche, il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux pour le vivant. Si j'ai un goût plutôt sucré, c'est que c'est plutôt judicieux pour moi. Mais ça, c'est ma structuration. J'ai pas dit que le sucre était mieux. Voilà. Et on peut comme ça avoir des personnes qui à l'odeur vont dire bah ici il y a tel type d'énergie et pouvoir le contrôler. Bon, ce qui est le plus simple à développer, c'est le clair ressenti, c'est-à-dire avec les mains, d'arriver à ressentir et dire ah effectivement, tiens qu'est-ce qui se passe quand je rapproche mes deux mains, qu'est-ce qui se passe quand je rapproche mes deux mains, il faut faire attention effectivement qu'il y a l'onde de chaleur qu'on peut ressentir, mais bon quand on est beaucoup plus à distance, on va se rendre compte que l'onde de chaleur elle est plus là, voilà, où je m'approche
d'une zone, et je ressens d'abord dans la main, mais en fait surtout dans le corps. Oh, quand je m'approche, je sens quelque chose qui se serre, au contraire qui s'ouvre. Et tout ça, l'idée, c'est d'apprendre à structurer pour pouvoir interpréter qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Parce qu'on a tous, on peut avoir tous un ressenti dans un contexte donné, c'est-à-dire qu'on rend reproductible. Voilà, un groupe de 20 personnes, les 20 personnes vont sentir quelque chose au même endroit exactement. Mais leur ressenti va être très différent. Entre celui qui va sentir ses oreilles qui se bouchent, l'autre qui va bâiller, l'autre qui va sentir des picotements dans la main, l'autre qui va se sentir comme dilaté, l'autre qui au contraire va se sentir contracté. Parce qu'il peut y avoir des réactions très différentes. Mais justement, c'est comment te mettre au clair avec toi comment tu fonctionnes. Bon, il y a aussi ce qu'on appelle la claire information. Tu as sûrement entendu parler d'intuition. Et bien, c'est quelque chose qui arrive en disant, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas tu entends directement. C'est d'avoir quelque part l'information sur qu'est-ce qui se passe. Et puis derrière, de le valider. Quand tu as de la claire information et que tu es ostéopathe et qu'en claire info, la problématique vient de tel endroit, tu contrôles physiquement que tu trouves, ça a le mérite d'être très clair. Quand tu es agriculteur, en clair info, il y a un souci à tel endroit, tu y vas, tu règles le problème, tes plantes vont bien, ou tes animaux vont mieux. Voilà, j'ai eu à un moment donné plus de 50% d'agriculteurs qui venaient en stage. Et c'est fort intéressant, parce qu'au moins, il y a un rapport au vivant très concret. Et le vivant, lui, il n'est pas là pour faire du blabla. Alors, ce n'est pas des tests en double aveugle, non, c'est du simple voyant. Comment à un moment donné, de manière très concrète, il y a une problématique, et la problématique, effectivement, va évoluer et n'est plus présente. J'ai encore beaucoup de thérapeutes qui viennent, parce que effectivement, ça les aide beaucoup dans leur boulot. Mais j'ai aussi des gens qui, dans leur business, viennent. Parce que avoir une information juste sur ce que tu es en train de faire, ça peut être très précieux. J'aurai l'occasion d'y revenir sur les parties business d'ailleurs. Bon, on peut entendre aussi. Entendre quoi? Se rendre compte qu'il y a des énergies qui sont présentes avec lesquelles on peut discuter. Et on peut croiser. On peut discuter avec une énergie et lui demander de reformuler et dire voilà, il m'a semblé entendre ça, ça et ça. Est-ce que tu es parfaitement d'accord? Et lui demander en fait de se déplacer. Et du coup, on va utiliser notre ressenti, notre clair ressenti, entre autres avec les mains, effectivement, pour tester et pour valider, croiser. Et puis après, le croisement le plus intéressant, c'est la descente dans la pratique. C'est la descente dans la pratique. J'ai mon péché qui est abîmé, il y a de la cloque, il y a du machin, ok, tu peux faire. Je capte l'information par rapport à l'arbre, par rapport à des énergies qui peuvent être en lien à l'arbre. Il serait intéressant de faire ceci, ceci, cela. Je le fais. Qu'est-ce qui se passe? Comment va le péché? Ah, il va mieux. Comment va ma vigne? Ah, tiens, j'ai des champignons, que ce soit du mildiou, de l'esca et autres, qui disparaît. J'ai mon patient là qui est là. Effectivement, il va bien. Ok. J'ai mon business, je me posais une question, j'avais plusieurs choix. Là, ça marche. Et tiens, ça marche mieux que d'habitude. Voilà. Donc pour moi, c'est là-dedans que je rentrerai. En gros, tout ce qui est perception subtile, c'est un premier exemple en lien aux perceptions subtiles. T'as des questions? Des remarques? C'est quoi pour toi les perceptions subtiles? Ou comment toi tu les appliques? Comment tu aimerais les appliquer? Est-ce que tu aimerais pouvoir les structurer? Voilà. Tout simple, tu peux me rejoindre sur le site espritdelanature.fr et je fais quelques stages par an qui apprennent justement à structurer et à faire le tri entre ce qui est du mental et du ressenti. Allez, bonne et belle journée.